What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. What's up everybody, bienvenue sur Before Mario, la suite. Et oui, c'est Clips qui vous parle. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le premier chapitre visuel. Il s'agit du chapitre 1, les jeux de famille. Je vais vous lire l'introduction, puis vous présenter un par un les jouets du premier chapitre. Notre découverte des jouets anciens de Nintendo débute avec une série de jeux généralement pratiqués autour d'une table, en famille ou bien entre amis. Les jeux de société. Au début des années 60, Nintendo a étendu son catalogue en proposant de nouveaux produits éloignés du concept des cartes à jouer. La société commence par des jeux traditionnels comme le Go, le Shogi, les échecs, les dames ou bien encore les roulettes. Tous ces articles constitueront une importante part du catalogue de société Nintendo jusqu'au milieu des années 70. Avec pratiquement déjà 75 ans d'expérience dans la fabrication de cartes à jouer, Nintendo possède déjà le savoir-faire dans l'impression et l'élaboration de presque et l'élaboration. Il y a une double faute là. Et l'élaboration lorsqu'elle se lance dans la production de plateaux de jeu. Toujours dans les années 60, de nombreux éléments en plastique seront progressivement inclus dans les boîtes, alors qu'il s'agit encore d'un matériau nouveau. Nintendo a importé et adapté la pléthore de jeux de société inventés par des sociétés américaines comme Parker Brothers, Milton Bradley ou encore Weitzman. Mais elle a également conçu bon nombre de concepts originaux. Mais la plupart de ses créations originales utilisaient malgré tout l'univers des personnages Disney, alors très populaires dans ces années-là. Nintendo en profita aussi pour adapter plusieurs séries locales de dessins animés télé ou de mangas à succès. D'autres variétés de jeux à succès ont été des simulations sportives, permettant aux enfants de s'adonner au foot, au baseball ou bien au tir en intérieur. Premier, Nintendo no Kaikyu-Ben. Nintendo, 65, prix 950 yens. Ou yuan, je sais plus ce que c'est le nom exact de la monnaie japonaise. Le baseball board Yakuyu-Ban est le tout premier jeu de société de simulation sportive de Nintendo. Il est commercialisé à une époque où la marque cherche à passer de simple fabricant de jouets à fabricant de jeux jouets. Pour jouer, il suffit qu'un utilisateur appuie sur le bouton bleu, permettant aussi à un mécanisme situé sous le terrain de projeter une bille à pleine vitesse. Un second joueur devra alors quant à lui utiliser le bouton blanc, actionnant un ressort et permettant au petit batteur d'en placer que de le frapper. Tout est question de timing, car en fonction du trou dans lequel s'échouera la balle, l'attaquant saura de combien de bases il peut faire évoluer les pions. Au coin en haut à droite se trouve un compteur pour afficher les strikes, les balls et les outs en cours de partie. Il y a même un crayon. Nintendo Playing Card Co. Ltd.
quand on pense que Nintendo possédait ses propres joueurs de baseball, enfin son propre équipe. Oh, on passe à du lourd, on passe directement à Ultraman. L'Ultra 7 Game. En 68, prix 400 $, yens. À la fin des années 60, regarder la télévision n'est plus une activité particulièrement rare dans le Japon d'alors, et les séries les plus populaires auprès des enfants étaient appelées les tokusatsu, littéralement appelés effets spéciaux. Nintendo a ainsi adapté en jeux et jouets nombre de ses feuilletons à succès comme ses Ultra 7 Games. Ultra 7 figurait dans ces années-là comme l'un des tokusatsu les plus appréciés de sa génération. Nul doute que cette belle licence a permis à ce jeu de s'assurer d'un certain succès. Trois. La Magic Roulette. 66. Prix 1000 yens. Ce Magic Roulette se joue sur un plateau indiquant 40 types de cartes, contre 37 ou 38 numéros dans une roulette habituelle. L'originalité de cette version repose dans son mode d'attribution. En effet, le socle n'effectue aucune rotation. En revanche, lorsque le croupier tire le levier, un mécanisme très malin utilisant des aimants va rendre les 5 billes métalliques comme folles et envoyer de façon totalement anarchique dans les trous. En fonction des mises, les chanceux ayant parié sur les bonnes cartes remportent les prix en jetons. Quatre. Dynamic Soccer. 70. 1980 yens. Dynamic Soccer est un jeu de football pour 2 personnes. Le terrain est composé de 10 fosses également percées par des 2 trous d'air orientés. Chacun de ces trous est relié par un complexe de tuyaux numérotés jusqu'à 10 et se terminant sur le tableau de bord des joueurs de chaque côté. Pour déplacer la balle en polystyrène de position en position jusqu'au but, les joueurs doivent ainsi rapidement serrer la petite pompe d'air en plastique dans le bon numéro et presser en premier la poire. Seul un timing précis et régulier permet de réussir à marquer un but. Regardez ça. « 5. Wild Gunman Game. 72. 1400 yens. On voit quand même d'où vient un des jeux Nintendo qui s'appelle Wild Gunman. C'était sur arcade, je crois. Et je crois que même si je dis pas de bêtises, c'est le nom du jeu auquel joue Marty McFly dans Retour à le futur 2, qui était de Nintendo. Dans Wild Gunman Game, le but du jeu est de réussir à toucher son rival en premier. Un mécanisme très malin permet à chaque joueur de charger automatiquement une bille dans son revolver lorsque l'adversaire est placé sur les côtés. En relâchant le levier amovible, la balle est projetée le long d'un tube dont l'extrémité est cachée par l'étoile au centre de l'aire du jeu. Quand un gunman est touché, il bascule en arrière et se redresse mécaniquement dès qu'une nouvelle balle est chargée. Une partie du Wild Gunman Game peut durer éternellement, puisque les joueurs récupèrent les munitions envoyées par leurs ennemis. Nintendo. En tout cas, c'est des photos magnifiques. Kunitori Getsen Game.
6. 73. 1700 yens. À partir du début des années 70, les jeux de société deviennent de plus en plus sophistiqués et coûteux. Le pouvoir d'achat des consommateurs japonais s'est considérablement amélioré, et ces derniers sont également plus exigeants concernant la qualité de leurs loisirs. Les fabricants du board game ont commencé à inclure des accessoires uniques en espérant pouvoir se démarquer dans ce marché désormais saturé. Nintendo suit évidemment cette tendance et commercialise plus d'une vingtaine de jeux de société dans d'immenses boîtes, incluant de multiples éléments en relief. Le jeu présenté ici est appelé Kunitorigasen Game, que l'on pourrait traduire par le jeu de la colonisation de province. Le joueur est envoyé au XVIe siècle et doit devenir un puissant shogun, capable de réunifier le pays. Le résultat des batailles est déterminé à l'aide d'un petit jeu à billes. Jeu de hockey ou hockey game. 74. 2000 yens. Bien que le nom et les illustrations indiquent un hockey sur gazon, nous avons plutôt ici affaire à une sorte de flipper jouable à deux simultanément. Une paire de flippers disposés à chaque extrémité de l'aire de jeu peut être activée grâce à des boutons pressoirs. Le terrain est légèrement bombé en son centre, permettant aux balles de ne jamais rester statiques. Le but du jeu étant bien entendu de faire entrer le plus de balles dans la cage adverse tout en défendant la sienne. Alors, je ne sais pas comment tu peux défendre si tu as des moyens de tir, mais bon. 8. Très intéressant. Paper Model Airport 7. 74. 300 yens pièce. La série des Paper Model de Nintendo est composée de multiples déclinaisons comme les véhicules, les bâtiments et les animaux. Chaque modèle en papier cartonné ne peut être monté après avoir été découpé, plié puis collé. Et il existe d'autres séries plus élaborées appelées Panorama 7. Elles sont constituées de 4 immenses feuilles comprenant d'innombrables éléments à assembler. Elles permettent ainsi de construire de véritables dioramas de papier, comme un port, une ville ou encore un aéroport, comme présenté ici. Le marché du paper model peut sembler étrange pour une société comme Nintendo, mais dans un contexte de crise pétrolière et de hausse des prix du plastique, cela se fait sens. Alors vous avez ici quelque chose d'incroyable, c'est la Nintendo Labo, en avance sur son temps, et surtout la possible origine de l'idée de faire un Paper Mario, parce que si déjà en 74 il fait déjà des modèles de papier, peut-être que ça leur est venu dans l'esprit comme ça. Ben oui, dans notre ancien temps, on avait déjà fait ça. Autant l'adapter en jeu vidéo carrément. C'est énorme. En vrai, si ça vient là, ce serait énorme. En tout cas, pour le coup du Nintendo Labo, ça c'est assez sûr. Mais Paper Mario, ce sera encore au-dessous. Au-dessus, pardon. Matez-moi ça. Résultat. C'est ouf, hein? Ah, section bonus. Les planches de jeux Disney. Ou jeux de société Disney. Une partie des jeux de société commercialisés par Nintendo dans les années 60 reprend les univers des personnages emblématiques de Disney. Il s'agit essentiellement du Mickey Mouse, Donald Duck et d'autres héros tirés des récents succès de cinéma que sont Peter Pan ou encore les 101 Dalmatiens. Certains de ces jeux Disney ont été directement conçus par Nintendo,
tandis que d'autres restent des adaptations sous licence de sociétés américaines comme Whitman ou Parker Brothers. Sur les boîtes de ces jeux, le nom Disney apparaît bien en évidence comme un véritable argument de vente. On le retrouve écrit dans le syllabaire japonais katakana. Mettez-moi ça. Nintendo. Fantasyland Game, World Color, Adventureland Game, Toysland Game, Donald Duck, Universal Travel Game, Mickey Mouse Adventure Game, Sur un Dalmatien Game, Ladies and the... Bah oui, le bel et les clochards Game, Peter Pan Game, Merlin l'Enchanteur Game, Bambi Game. Voilà. Voici pour cette présentation des jeux de plateau Disney, Nintendo, avec collaboration de Disney, des jeux de papier, des jeux de hockey, des jeux de colonisation du territoire. Voilà. Et surtout, on a découvert qu'ils avaient fait en sorte qu'Ultraman devienne célèbre dans le marché destiné aux jeux de société. Donc ils ont bien une collaboration avec ces Ultraman. C'est ouf, on va dire. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les visuels étaient intéressants. Je trouve les photos très belles. Vous avez aussi l'origine d'un des jeux de Nintendo les plus sous-cotés, peut-être. Je sais pas. Malheureusement, j'ai pas l'occasion d'y jouer. J'ai pas la version NES. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour le deuxième chapitre. Sur ce, je vous dis bye et à la prochaine. C'était Grips. I'd like some bird cake, some cake, I'd like some bird cake,